De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être avec nous. De quoi je mêle l'actualité des nouvelles techno comme chaque vendredi après-midi. Et on va terminer ce De quoi je mêle en feu d'artifice, mesdames, messieurs. Il est là, à mes côtés, et c'est Pépé Garcia. Salut Pépé. Bonjour François, bonjour tout le monde, comment ça va bien? Ça va bien. Il y a des caméras, franchement c'est merveilleux cette émission qui est comme ça, c'est bicéphale en fin de compte. On a un truc en radio pour les gens qu'on salue, et un truc où on nous voit avec tous habillés en noir aujourd'hui. C'est l'hiver, moi j'ai pas envie de m'habiller en rose bonbon, je suis désolé, c'est comme ça. Ça viendra un petit peu plus tard. Et on salue tous ceux qui nous écoutent. Ouais. La version audio de quoi je me mêle, qui ne bouge pas, et puis... Si vous voulez en plus avoir la vidéo, c'est possible. 01net.com ou 01net TV ou même YouTube d'ailleurs pour retrouver tous les épisodes de quoi je mêle. Rappelons qu'en vidéo, de quoi je mêle est découpé en 3 parties. Club de la presse IT. Tout à l'heure, on a eu Émeric Siméon pour les PC portables. Et là maintenant, Pépé Garcia qui va nous parler de plein de bonnes choses. Ouais, parce qu'il y a plein de trucs. Vous savez, toujours après les gros salons, la rentrée, enfin ce qu'on appelle la rentrée après Noël. Quoi. Il se passe exactement des trucs. Tout le monde relance la machine. Il y a une marque dont... Attends, juste un truc d'abord. Petit teasing. Tu veux jouer avec moi? Non. Je le fais bien ou pas? Non, mais oui, mais c'est la tête qui va pas. Mais vous vous rendez compte, pour les gens qui sont en radio, ils vont se dire mais qu'est-ce qui se passe? Oui, non, pourquoi François est comme ça? Je suis en train de montrer le t-shirt d'Annabelle, mais tout simplement parce que tout à l'heure on va en parler. Oui. On va commencer donc par le son et BO, superbe marque de hi-fi. Oui. Quand même, c'est BO, c'est Bang & Olufsen, c'est BO Play, c'est la division hi-fi, François. Et il faut quand même savoir que ces gens étaient à l'ISE, ils avaient un stand qui était énorme sur place. Donc salon dédié aux pros. Aux pros, donc, puisqu'il y a eu des reportages la semaine dernière à ce sujet. Oui. Et donc on faisait matériel en monitoring et autres. Et là, ils lancent leur gamme. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de BO actuellement. C'est parce qu'ils balancent les matos, les pépères. Donc on a un truc qui est quand même génial, qui me fait beaucoup marrer. C'est une nouvelle enceinte portable. Vous savez que les enceintes nomades, c'est vraiment un truc de folie. De toute façon, génial, ça. On verra ça, je pense, tous ensemble au Mobile World Congress. Oui. Il y a des divisions entières d'audio qui sont sur place avec des enceintes nomades, avec des tas de trucs. C'est-à-dire qu'en fait, le Mobile World Congress devient aussi le salon satellite du mobile. Voilà, complètement. Et aujourd'hui, accroché au mobile, c'est l'enceinte. Vachement d'audio, d'objets connectés. Ils ont des stands incroyables. Donc BO Play va sortir dans très très peu de temps la BO-Lite 15, qui est une enceinte au look incroyable, car elle ressemble à une glacière. Ah, très bien. On va pouvoir mettre ses canettes de bière à l'intérieur. C'est la glacière interstellaire qui vient d'une autre dimension. C'est la dimension du son. Oh, cela dit, elle est pas mal. Ouais, c'est assez intéressant. Alors par contre, le prix, je vous demande de tousser avec moi parce qu'elle coûte 500 boulasses quand même, la petite chose. Alors pourquoi est-ce que ça coûte cher? Alors comme toujours, François, les auditeurs, tout le monde, le problème, si c'est un problème de BO, c'est que c'est BO Play, donc on paye beaucoup de choses. On paye une finition, on paye un travail de très longue haleine de la part des ingénieurs. On a un produit une marque aussi. On paye une marque. On paye la marque. Il faut savoir que le produit a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur. Quand on voit ce truc à l'air d'une glacière, on se doute pas qu'à l'intérieur il y a 2 amplificateurs de puissance de classe D, c'est-à-dire une puissance maximale 240 watts quand même pour la petite truc. Il y a un haut-parleur large bande donc pour allant le débattement, c'est-à-dire qu'avant c'est qu'il recule à toute vitesse. 2 radiateurs passifs dans le truc et 3 haut-parleurs pour les aigus. Donc vraiment, c'est un truc, ça crache quoi. C'est l'équivalent des Jabra Soulmate XXL et tout autrement. Parce qu'il y a une batterie intégrée, donc c'est quelque chose qu'on peut transporter. On peut transporter comme une glacière. Alors, le truc intéressant, c'est que techniquement, 24 heures d'autonomie, même si en effet il y a beaucoup d'énergie qui est demandée, il y a une très grosse batterie à l'intérieur. 24 heures d'autonomie, on peut écouter de la musique pendant 24 heures. Pendant 24 heures, oui, si vous voulez faire un marathon du dernier album de Loana. Elle n'a pas chanté, on s'en fout. Voilà, si vous faire imaginez que ça donne envie à Loana de faire un album. C'est horrible ce que vous venez de dire. Non, mais je ne sais pas. Vous savez, j'espère que Loana, si tu nous écoutes, on t'adore. On t'adore, mais chante pas, s'il te plaît. Non. Alors, en plus, le truc est génial parce que vous avez une configuration donc Bluetooth en aptX. On rappelle aux gens l'aptX, c'est un algorithme qui permet d'avoir la qualité CD avec le débit du Bluetooth, parce qu'on rappelle que le débit du Bluetooth reste limité à 320 kilobits seconde. On ne pourra jamais aller plus loin. Encore faut-il que le téléphone soit compatible à PTX. Il faut que les deux soient compatibles. Il faut que les deux soient compatibles pour avoir l'algorithme. Et vous savez très bien qu'il y a une nouvelle norme Bluetooth qui va arriver également et qui sera justement annoncée au Mobile World Congress. Je dis ça gentiment aux gens qui nous écoutent. Ils seront très très contents de voir que peut-être on va avoir même du son haute résolution, enfin haute définition, avec du Bluetooth, François. Ouais, je pense que ce Mobile World Congress va être très très riche dans ce domaine-là. Et bien évidemment, Pépé y sera et on en parlera dans De quoi je me mêle et aussi dans Power que vous retrouvez, rappelons-le, tous les lundis soirs. Il y a beaucoup de matos sur qui va arriver de TV. tous les côtés. Donc voilà. Le casque maintenant BO, après les enceintes, le casque. Alors c'est pas vraiment une nouveauté, c'est un produit que j'aime beaucoup, je l'ai déjà présenté dans De quoi je me mêle, c'est le casque H6. Alors même chose. Très joli casque. Il est très joli, alors on va le montrer pour les gens qui le verront en vidéo, regardez la belle. C'est une édition spéciale avec les petits machins comme ça, là, de cette couleur-là. Même chose pour le prix. Pour tous ceux qui nous écoutent, il est bronze, on va dire. Il est bronze, alors on peut parler des finitions
finition, parce qu'il y a quand même un truc incroyable, c'est les finitions du casque. Tout est cousu main, c'est une véritable merveille. Du cuir, non? C'est du cuir, Bien il y a un mélange de cuir, de métal. C'est vraiment un truc qui est génial. 399 €. C'est le problème de cette marque, c'est que c'est beau, mais on le paye. Alors au niveau audio, c'est parmi un des meilleurs casques. Regardez, j'ai trouvé un très joli slogan marketing. Allez-y. C'est beau, c'est BO. Oh, c'est beau, Ouais. c'est beau. Mais c'est mignon. C'est mignon, hein. C'est Il n'y a pas de mignon. Bluetooth là. Ah, celui-ci est Bluetooth. Ah oui, il est Bluetooth. Il est Bluetooth aussi, D'accord. à ma connaissance. Celui-ci, c'est un casque de luxe. Il existe en 3 versions. Réponse en fréquence de 20 à 22 000 Hz, donc haut-parleur dynamique de 40 mm. Une écoute très très précise. C'est très hi-fi. Attention les enfants. On dit que c'est un casque nomade, mais il est très. Je crois qu'il n'est pas Bluetooth. Je crois que vous avez raison. Non, il n'est pas Bluetooth. Non. Celui-ci, il est hi-fi complètement. Voilà, de sa race. Donc c'est le. Je ne vous entends plus. Voilà, J'entends plus rien. voilà, François là sur les oreilles. Allô. Donc c'est un produit qui est pas récent. passe-t-il C'est un produit qui a 1 an, mais qui ressort dans l'édition spéciale actuellement. Et je voulais dire aux gens qui aiment justement la hi-fi, qui aiment le beau son, que ce casque donc est un des meilleurs que j'ai entendu pour ce prix-là, malgré tout. C'est un son qui est très très fin. C'est vraiment un petit son très très sympa qui va dans l'idée des casques BW comme le P5 ou le P7. C'est un produit vraiment très très sympa. Et voilà, surtout une belle finition. Le problème, la finition est très très légère. Et comme vous le verrez également dans Power lundi sur un autre casque que celui-ci, il est tellement léger, tellement bien foutu qu'il ne tient pas sur la tête quand on baisse la tête. Alouette, parce que quand on n'a pas de cheveux, il y a tout qui vient avec. Oh là là, mon Dieu, il ne tient pas toujours très très bien, ça dépend. Il faut vraiment l'accrocher aux oreilles. Il faut mettre une petite moumoute. Il faut me foutre une moute, François. Ça va être sympa. Une petite moute. Donc voilà, un coup de cœur annuel, si je peux dire, Ça parce que roule. c'est toujours en vente. Voilà. Allez, on va parler maintenant d'Epson. Alors Epson, on les connaît, vous les connaissez peut-être dans le domaine de l'impression, parce que c'est vrai qu'ils sont très réputés dans le domaine de l'imprimante, des imprimantes. Oui. Mais ils ne font pas que ça, Epson. Ils sont aussi très très bons dans le domaine de la projection vidéo. On peut dire que c'est même eux un petit peu les papas du LCD dans la projection. C'est incroyable. Ils sont leaders, comme il faut le savoir. Et ils fabriquent des panneaux LCD même pour d'autres pour marques. tout le monde. Pour tout le monde. Ouais, normalement, c'est eux qui fabriquent le plus de panneaux au monde. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sortent, par exemple Mitsubishi ou autres, ce sont des panneaux Epson à l'intérieur. C'est-à-dire que ce sont des gens qui fabriquent. À la base, ce sont des concepteurs. C'est comme Sharp ou d'autres marques. On dit, ouais, ils vendent peut-être pas beaucoup de télé. Ouais, mais Ils peut-être. sont originaires de quel pays, Epson? Japon. C'est des It's Japonais. Japanese, Okay. François. Donc Epson est content parce qu'il vient de vendre son 100 millionième panneau HTPS. Alors HTPS, c'est pour High Temperature Polysilicon, donc les panneaux LCD. Donc ils sont tout fiers. Ils vendent des panneaux depuis maintenant les années 90. Et ils ont quand même vendu, tenez-vous bien, je crois qu'ils ont vendu 50 millions de panneaux déjà en 2008. Ils en sont à 33 millions de projecteurs vendus depuis les années 90. C'est-à-dire qu'il y a 33 millions de projecteurs LCD dans le monde qui fonctionnent avec la technologie Epson. C'est gigantesque. C'est vraiment un marché qui est gigantesque et eux sont toujours en progression parce qu'il y a un petit crowbar, je sais pas, on va le voir pour les gens qui seront à l'antenne ou je sais pas ce qu'ils verront, ou rien du tout, j'en sais rien. Il y a un petit crowbar qui montre que ça monte tout le temps, François. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font, voilà, François va le montrer pour les gens qui regarderont ça en vidéo. C'est une progression permanente des ventes de LCD et de panneaux LCD. Donc ils vendent également à Sony, donc, ils vendent à Mitsubishi, ils vendent à tout, et puis bien sûr la dualité permanente entre le LCD et le DMD, parce que dans la prochaine émission, on parlera justement des ventes de DMD qui se portent également très bien, puisque la vidéo projection prend un nouvel essor avec des matériels. Oh, regardez comme c'est beau pour les gens qui auront la vidéo. Vous avez la progression. Regardez, ça descend vachement. Voilà. Et voilà, c'est la progression totale de ce qui se passe pour les ventes de panneaux HTPS. Donc alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que la technologie LCD pour la projection. Il y a aussi le DMD. Le DMD, voilà. tout à fait. Et on parle du laser aussi, mais on en parlera la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine du laser parce que c'est très très intéressant le laser qui exploite d'ailleurs le LCD, François. C'est-à-dire que le laser c'est une source de lumière. Et à l'intérieur il y a des panneaux la technologie c'est du panneau LCD. Ils sont réflectifs chez Epson pour la première fois au monde. C'est une merveille. Alors voilà, c'était pour donc fêter le 100 millionième panneau. Vous savez que j'aime beaucoup le LCD parce que je suis un petit peu allergique à la roue de chroma qui est devant le DMD. C'est-à-dire que le DMD, il y a une roue de couleur qui est devant et quand la roue tourne, il y a 10% des gens qui voient un effet arc-en-ciel et je fais partie des gens qui voient cet effet arc-en-ciel, François, et ça me dérange. Donc j'aime beaucoup le LCD pour ça parce qu'il y a une certaine pureté des couleurs sans avoir fait intervenir une roue. Voilà. Belle qualité d'image. Voilà, avec des tarifs qui baissent en plus. Des tarifs de plus en plus, ça c'est cool. Étonnant sur le LCD, c'est le plongeon complet. Voilà. On va parler maintenant souvent les deux font la paire. Quand on parle de projection vidéo, on parle de Blu-ray forcément parce que c'est sans doute la meilleure
meilleure nourriture qu'on peut donner à un projecteur audio Oui, vidéo. en attendant, bien sûr, que Netflix soit en Ultra HD, 4K, Voilà, c'est ça. qu'on ait des débits de 100 mégasecondes par Internet et des trucs comme ça. Donc, à propos, la norme Blu-ray a été finalisée. Donc, en effet, c'est Blu-ray 4K Ouais, ça y est, elle a été c'est finalisée. tout ce qu'on avait dit avant. En effet, il pourra prendre le 60 images pleines par seconde. Par contre, il y a une interrogation sur la 3D. La 3D en 60p, il y a une interrogation, c'est pas encore tout. Mais tout était finalisé, c'est-à-dire que c'est adopté. Donc Alors- ça veut dire que maintenant, il faut fabriquer les lecteurs, c'est Alors, ça regardez. Regardez, pour les gens qui verront. Alors, François, le truc, c'est que vous savez, vous avez l'expérience comme moi. Entre le fait d'adopter une norme et ça sort dans le grand public, en général, vous avez combien de temps? Je sais pas du tout, mais un peu trop de temps, non? Ouais, entre 2 et 3 ans, en général. Non, c'est pas ah vrai. ouais, il y a des. Ah oui, mais en général. Ouais, mais là, ils vont peut-être se bouger les je fesses, leur non? souhaite de se bouger un petit peu les fesses. Donc, comme c'est adopté, maintenant Ouais. c'est à eux de jouer. Donc, c'est tout ce qu'on avait dit d'ailleurs dans De quoi je me mêle sur Panasonic et autres. Tout a été adopté. Donc, on peut dire que là, maintenant, messieurs les fabricants, activez le bousin ou alors, si vous sortez dans 3 ans, est-ce qu'un Ça support. sera trop tard. Est-ce qu'un support physique sera encore dans les tuyaux? Moi, je sais pas. Je sais pas. Attendez, moi je rêve quand même du prochain Star Wars en Blu-ray 4K, les amis. Hein. Oui, surtout qu'il doit être capté. Je pense qu'il est capté en. Ouais, il doit être capté Il en- est capté en vidéo ainsi qu'en En pellicule aussi. Ouais, je pense qu'ils font les deux. Ouais, parce que hybrides. J.J. Abrams Ils font hybride. avait énormément communiqué là-dessus, qu'il aimait bien le 70 mm Ouais, et qu'il y aurait. ils font hybride, voilà, ils sont c'est ça. hybrides. Voilà. Donc le marché du Blu-ray, qu'est-ce que ça donne alors? Parce qu'on se dit, aujourd'hui, est-ce qu'on achète encore des films Blu-ray? Oui. Excusez-moi, j'ai une quinte de tout, mais, Non, mais ça doit être la grippe. Non, mais je c'est dois, la- je dois être super trop grippé. Quoi. Non, mais en ce moment, il y a vraiment des épidémies de Ouais, grippe, c'est c'est pour ça. l'épidémie de je me casse la gueule du marché, surtout. Ou c'est pas le marché qui est grippé? Ouais, le marché est super grippé. J'ai quand même des super mauvais chiffres. Vous savez très bien que depuis le début de cette émission, on défend quand même les supports physiques parce qu'on Ouais. trouve que c'est une bonne nourriture pour nos matos. Eh bien, on a beau le défendre, les chiffres de 2014 viennent de tomber. Il y a toujours un petit décalage. 2014 vient de tomber. C'est une très très mauvaise année pour le marché de la vidéo. Très très mauvaise année. Recul de 14% en valeur et de 12,4% en volume. Aïe, 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 Baisse de aïe. chiffre d'affaires de 15%. Et si vous imaginez pour des éditeurs qui baissent un chiffre d'affaires qui baisse de 15% en un an, c'est un plongeon. Je veux dire, c'est abyssal. Hein. C'est James Cameron avec la lampe torche au fond de l'abysse. Donc le truc le plus grave, c'est la baisse surtout des. Viens là que je te fasse la bise. Voilà. Oh, elle est bien. Non, Ah elle si, est si, pas- non, non, elle est non, mignonne. non, Vous pouvez faire non. mieux, je sais, mais elle Oui, est oui, quand même oui. très très Bah, bien. écoutez. Alors le pire, c'est la chute des ventes de DVD, bien sûr, 14% en moins. Ils s'en est vendu 77 millions, voilà, cette année. Et par contre, le Blu-ray tient bien. C'est ce qu'on avait dit. En fin de compte, il ne baisse que de 0,6%. C'est-à-dire qu'il se maintient le Blu-ray. C'est le DVD qui se casse la figure. Il s'est vendu 13 millions de Blu-ray en France en 2014, François. Donc voilà, c'est une catastrophe. Il y a un truc quand même important, c'est que 60% des DVD et des Blu-ray vendus sont des films. Le reste, c'est des clips, de l'animation, des trucs comme ça, des trucs un peu différents. Et qu'il y a une progression de 4,7% des œuvres françaises. Donc les Français se réveillent au niveau des films et des documentaires, des reportages et autres. Et ça se passe très très bien. Mais il est vrai que les éditeurs font la gueule, mais version astronomique. C'est-à-dire que j'ai réussi à avoir ces chiffres-là. On n'arrive pas à savoir, François, par exemple, Oui. quelle est la vente maximale d'un titre, par exemple. On ne sait pas combien a vendu le Hobbit. On n'arrive pas à le savoir. Est-ce qu'ils ont vendu Oui, mais 15, d'autant 20, que- 30, 50 000? On n'arrive pas à savoir. Voilà, enfin, d'autant qu'en plus la VOD est en train de décoller en France. Donc, Complètement. c'est vrai qu'elle vient un peu cannibaliser les ventes de Blu-ray parce qu'à partir du moment Avec où on une achète qualité un film, différente. C'est ça le truc. et voilà, C'est pour c'est ça vrai. que nous, on était toujours, François, dans l'idée de se dire, on essaie de proposer aux gens un truc avec une belle qualité, VO, VF, en DTS HD, des bonus en plus, parce que c'est ce que propose le Blu-ray. La VOD ne le propose pas. Mais l'idée du public, c'est quand même d'avoir accès à la VOD parce que c'est facile, on claque des doigts comme ça, tiens, ça y est, je fais mon film tout de suite, on le paye, la qualité, on s'en fout un peu, on regarde ça sur un téléviseur, en vidéoprojection, on est obligé de faire d'autres Ah ouais, trucs. Quoi, on tu vois, est c'est ça obligé le sur truc. des grandes diagonales Les d'image, c'est diagonales- clair. mais je comprends très bien l'idée que les gens ont envie de la VOD, je le pige complètement. Je veux dire, mais voilà, mais on m'empêchera pas de défendre mon petit Blu-ray avec les belles images derrière et dire ouais, ça va peut-être encore évoluer. Voilà les enfants. Justement, allez, on va jeter un œil Oui, sur François. 2 titres Blu-ray que Pépé a bien aimé. On va commencer par Under the Dome avant de retrouver le Pizza Movie, ça sera juste après. Under the Dome saison 2. Oui, il sort maintenant. Voilà, donc une série qui est diffusée sur M6, si mes souvenirs sont bons, Et qui sort chez Paramount Voilà. Home Entertainment. avec une histoire signée Stephen King. Ouais. Voilà, qui en Et général il est des histoires plutôt costauds et Voilà, sympas. et là il participe, il participe au tournage sur la saison 2. Il est là sur le plateau. C'est-à-dire D'accord. qu'il veille au grain. Contrairement à la saison 1, il y avait des petites. Alors on explique comment ça, un petit peu, parce que pour les gens qui ne connaissent pas, des gens se réveillent un beau matin et il y a un dôme qui les empêche de communiquer vers l'extérieur. Ils sont à l'intérieur du dôme.
à l'intérieur d'un village, en fait. D'un village qui est sous dôme, Oui. Donc un dôme translucide, et dans lequel Donc il y a un camion qui fond sur la route, il se prend le dôme, prend le dôme, il y a un avion, c'est super. C'est incroyable. Ouais. Alors donc voilà, première saison, on s'aperçoit c'est une société dans la société. Il se crée un truc où on assiste au comportement humain qui change, des gens qui prennent le pouvoir, des Bien leaders, ils ont C'est peur. presque plus ça finalement, C'est ça, c'est l'histoire des de tubes cette série. psychologiques. Ouais. Et les gens ont peur, donc se tournent vers Dieu. Ouais, il y a la Bible qui apparaît partout parce qu'ils sont morts de trouille. Voilà. Dans la saison 2, il y a des trahisons, etc. des trahisons en permanence. Voilà. La saison 2, ça devient vachement plus gore. La saison commence avec un coup de hache dans la gueule quand même. Ça commence comme ça, la nana, elle va pas faire un coup de hache avec le sang partout. Il y a un truc qu'on n'avait pas dans la saison 1 quand même. Ouais. Donc quelque part, c'est beaucoup plus violent. Les rapports sont beaucoup plus tendus. Il y a des explosions, il y a carrément des attentats, il y a des trucs comme ça. Ils sont en manque de nourriture. Il y a à un moment donné une falaise où des gens tombent, on ne sait pas où ils vont. Il y a le suspense qui se crée. On sent que la saison monte vraiment en puissance. Il y a un truc que je dis depuis le début parce que je regarde cette saison. Un dôme, c'est quand même sur le dessus. Pourquoi ils creusent pas pour sortir? Oui, ils auraient pu faire un petit tunnel. Pourquoi est-ce qu'ils ne creusent pas pour sortir? Moi, j'ai Stephen King. Stephen, pourquoi il ne creuse pas? Eh bien, la réponse est dans la saison 2 parce que justement, on parle d'une falaise et autres. On n'en dira pas plus. Le DVD, le Blu-ray, très 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 belle image. Ouais, belle image. Ouais, très très belle. clair. Mais la semaine prochaine, on parlera d'une série qui a encore la plus belle image du monde. Donc la semaine prochaine, dans De quoi je me mêle, vous verrez un trou. Oh là 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 là. Voilà, c'est cool. Donc j'aime beaucoup cette saison parce qu'elle monte en puissance, François. Ouais, Elle mais monte c'est en bizarre puissance. parce que moi j'ai eu du mal à accrocher la Mais saison vous n'aimez 2. rien de toute façon. Non, la saison 1 j'avais bien aimé, mais la saison 2 c'était un petit peu plus compliqué. J'ai l'impression qu'il tire un petit peu à la ligne. Mais là. il tire, oui. C'est toujours comme ça avec des séries. Et il y avait Stephen King sur le plateau qui donnait des consignes quand même sur certains trucs pour respecter le bouquin. Et oui, parce que ça va au-delà du bouquin en fait, la saison 2. Lui il était là. Mais vous verrez, pour les gens qui achètent sûrement les DVD ou les Blu-ray, il y a Stephen King qui est dans les bonus qui explique ce qu'il fait sur le tournage. Donc c'est super intéressant. Lui il est là, quoi. Et puis on voit les acteurs complètement pétrifiés devant ce mec qui est un géant, quoi. C'est-à-dire, voilà. Pizza Movie, les amis, attention. Alors là, c'est un film qui avait fait énormément de bruit l'année dernière. Alors, il y avait des légendes urbaines qui tournaient autour de ce film. Rappelez-vous, certains spectateurs se seraient évanouis en regardant ce film d'horreur. D'autres se seraient battus. D'autres se seraient battus. Oh là là, c'est quoi ces mains? Si vous nous regardez en vidéo, et d'un coup, Pépé est tombé de la table, en fait. Ouais, mais alors, oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de rumeurs qui ont participé, en fait, au marketing du film. À fond. Je veux dire, dès qu'il y avait un tweet disant « Oh mon Dieu, j'ai fait pipi dans ma culotte », il y a Warner qui le met en exergue, oui, machin, fait pipi dans sa culotte. Et ça faisait un truc pas possible. C'est-à-dire que tout le film était basé sur le marketing avec des jeunes qui étaient dans les salles de cinéma et qui criaient parce qu'ils étaient entre eux. On leur aurait montré Chantal Goya, Bécassé, c'est ma cousine, qui montrait ses fesses, aurait fait la même chose. Ah, mon Dieu, Chantal Goya. Voilà. Donc simple. Là, c'est Annabelle. C'est Annabelle, c'est un pizza movie parce que, enfin, c'est presque un dog movie. Enfin, quand c'est le film qui aurait jamais dû exister, parce que c'est le film qui suivrait bien sûr Conjuring et toute la série, parce que les mecs qui ont fait Conjuring, qui ont fait Insidious, c'est quand même vachement bien foutu. Mais là, c'est l'histoire de cette poupée qu'on rencontre donc dans le Conjuring, et bien sûr, qui est la poupée quand même la plus moche du monde, on est d'accord. Ah oui, et il y a des gens qui se l'offrent et qui sont contents de l'offrir. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut aller quelque part et acheter cette poupée pour l'offrir à des gamins ou la mettre chez soi? Ça me sidère. C'est le genre de truc qui me sidère. Viens jouer avec moi. Viens jouer avec moi. Alors le truc, c'est qu'il ne se passe rien. C'est absolument mal foutu. Je veux dire, qui peut avoir peur devant Conjuring? Il y a peut-être 2 scènes où on s'aperçoit, c'est des effets de manche, et les acteurs sont mauvais, on dirait une sorte de poltergeist pour dépressif, c'est un truc de pacotille de A à Z. Alors la mise en scène est d'une platitude incroyable. Vraiment, c'est les dialogues, autant dire qu'il n'y en a pas, et les acteurs, vulgairement, ils cachetonnent à mort, quoi. Donc il ne se passe rien. Je vous conseille vraiment beaucoup ce film si vous voulez vous endormir le soir, parce que si vous avez peur, il faut une pizza avec, quoi. il faut une pizza avec. Si vous avez peur devant ça, que dire devant Poltergeist ou des monuments du genre ou l'Exorciste où on a vraiment la trouille. Donc moi j'espère qu'il n'y aura pas d'Annabelle 2, mais je crains le pire étant donné que ça a fonctionné. Donc je suis désolé pour Warner, j'aime beaucoup ce que vous faites normalement, enfin ils sont pour rien, mais là la poupée moche opportuniste, c'est non. Voilà. Eh bien, écoutez, là, c'est balancé, hein. Annabelle. Non, mais c'est vrai que. Ah non, mais c'est pas possible. C'est pas terrible. Non, il faut voir ça entre potes, c'est-à-dire vous êtes 15. Ouais. Et puis vous vous marrez de la mise en scène. On ne se marre pas parce que ça fait peur, on se marre parce que c'est mauvais. Là, il faut de la pizza pepperoni avec, les amis. La pepperoni, François, la pepperoni. Pépé, c'était super. Pepperoni, en plus. Non, je pense qu'il faut une pizza pepperoni. Oui, je viens de me voir dans le retour, c'est un truc bizarre, comme que quelqu'un m'avait griffé le cou. Je pense que c'est vous vous battez avec moi quand je dis des bêtises. C'est incroyable. C'est passé la nuit dernière, Pépé, mais ça. Je ne ferai. Mais non, ça a été bouillant. Non. Vous êtes répudié dans votre donjon pour dire des horreurs pareilles, c'est pas possible. Pépé Garcia sera là la semaine prochaine. Ouais, voilà. Je viens pour d'autres sévices et ça va pas être de la tarte. Hein. Voilà. Et de quoi je me mêle est terminé, les amis. Merci de nous avoir suivis. Pépé, dès lundi soir dans Power, on va parler de quoi? On a je raconte pas. Lundi soir, dans Power, on a un super
Power avec le meilleur pizza movie jamais montré dans Power. C'est vrai? Jamais? Jamais, on n'a jamais fait ça parce qu'on n'avait jamais osé le faire. D'accord. Donc, et Donc le la reste, barre est encore un peu plus haute. là je pense que sincèrement je ne sors plus de chez moi à partir de lundi soir après avoir diffusé cette séquence sur 01net TV, montée par Florian Beaufoton qui a fini aveugle cette semaine pour monter ce truc. Et ça se voit d'ailleurs. Il est très fatigué après ça. Et il y a un truc important, c'est qu'on a aussi des produits super intéressants et avec beaucoup d'humour. Et voilà, et c'est Power. Et on est Parfait, super très bien. contents. Bon, ben, on salue aussi ceux qui font De quoi je me mêle. Il y a, vous les voyez, hein, juste là, un petit coucou avec Florian. Et Jérôme Giliberto, voilà. Florian, Voilà. la vidéo, la réalisation, et Jérôme pour le son pour rmc.fr. Merci. De quoi je me mêle, on se retrouve bien sûr vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. À vendredi. Salut à tous. Ciao, ciao. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.